Dans le restaurant La Bendición, des exilés du monde entier ont pris leur quartier. C'est là que nous allons à la rencontre de Jean Beltrán. Cet Haïtien a dû fuir sa patrie, puis son pays d'accueil, le Venezuela, en plein marasme politique et économique depuis 2017. Comme des milliers de migrants, Jean Beltrán a dû franchir le tampon du Darién. Ce parc national, une zone frontalière entre la Colombie et le Panama, est devenu le point de départ des migrants forcés du monde entier. Il y avait des gens d'Haïti, du Cameroun, du Congo, de Cuba, des Indiens. Il y avait même des Népalais. Si tu as faim, tu ne pourras plus marcher et ton histoire va finir tristement dans le Darién. Un peu plus loin, des compagnons me disent « Il y a un homme là-bas, allons le voir ». Le vieil homme était au sol depuis plusieurs jours. Il ne pouvait plus avancer. On lui a fait un feu de camp. Nous avons dû le laisser, il nous aurait ralenti. On aurait perdu du temps à trouver un stratagème pour l'emmener. Et dans le Darién, chaque chose qui te ralentit peut te coûter la vie. C'est une histoire très triste, car sur le chemin, nous avons croisé un jeune à cheval qui nous a montré la photo du vieux sur son téléphone. Mais il était à plus d'un jour et demi de marche. Un autre groupe l'a retrouvé mort sous la bâche. Son histoire a très mal fini. Mais la faim n'est pas le seul ennemi qui guette les migrants dans le Darién. Des groupes armés y sévissent également. Zoueb, un migrant marocain, nous montre une vidéo YouTube qu'il a lui-même filmée dans le Darién après avoir trouvé le corps d'une femme dénudée. Les gens doivent connaître la vérité sur cette forêt. C'est l'une des forêts les plus dangereuses. Si ce n'est pas l'eau, les infections ou la forêt qui te tue, c'est la mafia. On a été kidnappés par nos propres guides. Un jour, il était 5 heures du matin, ils nous ont dit « Personne ne part, payez chacun $15. » Ces jeunes étaient armés. Au passage, ils ont eu un problème avec un gars de notre groupe. Il était de Guinée, je m'en souviens. Il était très énervé. Les guides voulaient l'abattre. Mais ils ont tiré au-dessus de lui vers un terrain vague. Après un mois de traversée du Darién et de l'Amérique centrale, Jean Beltrán s'est retrouvé bloqué près de 2 ans au Mexique. Il parviendra finalement à traverser aux États-Unis par la voie légale.